amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Otro Tridente Legendario, un autre trio légendaire qui entre dans l'histoire du Real un petit peu plus à chaque match passant. Le trio Mbappé, Vini, Rodrigo combine déjà 47 buts depuis le début de saison. En 2015-2016, Cristiano, Gareth Bale et Benzema en étaient à 60 à l'heure actuelle. Donc il y a quand même des similitudes entre les deux trios, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes profils, mais il y a quand même des similitudes. Et on peut espérer que le Real va pouvoir se baser sur ce trio pendant de nombreuses années. La une de As qui titre El Madrid gagna la Liga de Oro. Alors là, c'est plutôt sur la partie financière. Le Real est devenu le club par rapport à l'année 2023-2024, donc l'année dernière, a dépassé les 1 milliard d'euros. C'est plutôt intéressant, c'est le recordman évidemment au monde. Le Real dépassait les 1 milliard d'euros l'année passée. Ensuite, on continue les amis avec le programme qui attend les merengues sur les prochains jours et prochaines semaines, quasiment sur le prochain mois. Donc on aura beaucoup de matchs de Liga évidemment, on aura la fin de la Ligue des Champions, on aura les playoffs de LDC, parce qu'il y a quand même, on l'a vu hier, 98% de chances que le Real passe par les barrages. Voilà, il y a beaucoup de compétitions. Encore une fois, ça commence dès ce week-end. Déplacement à Valladolid. Ça sera dès demain à 21h. Ensuite, la semaine prochaine, Brest. Ensuite, il y aura l'Espagnol, Leganés en Coupe du Roi. Donc déjà, là, le Real va enchaîner 4 matchs consécutifs à l'extérieur avant de recevoir l'Atlético à la maison. Ce sera le 8 février. Et puis ensuite, le barrage de LDC, déplacement au Osasuna, barrage de LDC et Gérone. Très peu de matchs à domicile, normalement sur le prochain mois. On regarde les amis cette petite information. À l'heure actuelle, on a vu le classement en Ligue des Champions hier, à l'heure actuelle, le Real jouerait donc le premier match de barrage de LDC, puisque c'est un aller-retour. Le Real jouerait le premier match à l'extérieur, le deuxième serait au Bernabéu, ce qui est quand même plutôt un avantage quand on connaît aussi le pouvoir du Bernabéu. On poursuit avec les petites photos de la séance d'entraînement de la veille où on retrouve notamment par exemple Arda Güler que vous voyez en haut. On a aussi ici David Alaba. Peut-être que David sera titulaire ce week-end face à Valladolid. On verra bien. En tout cas, Carlo a annoncé hier qu'il était très proche de démarrer une rencontre. Petite stat les amis sur les 3 derniers matchs du Real, donc au final depuis la défaite en Supercoupe face au Barça, le Real marque énormément, 14 réalisations sur les 3 derniers matchs, c'est quand même une grosse statistique, c'est presque 5 buts par match, ce qui est quand même assez impressionnant. Il y en a 4 pour Mbappé, 3 pour Vini, 3 pour Rodrigo, 2 pour Hendrik, 1 pour Fede Valverde et 1 aussi pour Brahim Diaz, donc on marque beaucoup sur les derniers matchs du côté du Real, et quasiment tout le monde est impliqué, évidemment les joueurs du secteur offensif. Petite stat aussi sur Vinicius, qui a donc été élu homme du match de cette rencontre face à Salzbourg. Vini, sur ses 10 derniers matchs de LDC, cette saison plus la saison dernière, et notamment la finale et tout ce que l'on a connu la saison dernière, 10 buts sur les 10 derniers matchs de LDC, pour Vini tout simplement, donc c'est un but par match. Vini qui nous dit aussi, c'est le moment le plus important de la saison qui arrive, et c'est celui qui nous plaît le plus. Voilà, le Real est une équipe bâtie pour aller chercher des trophées, et les trophées ils vont se chercher en fin de saison, et ça avance tout doucement. On est quasiment au mois de février les amis, on aura dans quelques jours maintenant ces fameux barrages de Ligue des Champions, où le Real donc a 98% de chance d'arriver. Donc déjà là ça sera des matchs coup près. Voilà, on verra bien comment ça se passera. Déjà dans une semaine on sera fixé sur l'avenir européen du Real et le potentiel adversaire du Real en Ligue des Champions pour ces barrages, et puis on aura aussi notamment la Coupe du Roi. Donc voilà, il y a de grandes et belles échéances sur ce mois de février. Vini qui nous dit aussi, notre équipe veut marquer une ère du côté de Madrid. Ils ont déjà commencé depuis quelques années, notamment quand on pense au Vini, Rodrigo, entre autres, des joueurs comme Bellingham aussi, avec son arrivée. Il y en a d'autres. On ajoute Kylian Mbappé, on a du Fede Valverde, on a beaucoup de joueurs qui
ont déjà connu des victoires et aspirent aussi à en gagner encore d'autres et pourquoi pas dès cette saison. Ensuite, petite information les amis, alors on n'en avait pas parlé hier, j'ai oublié de vous en parler hier, Vinicius a reçu un carton jaune en Ligue des Champions en milieu de semaine, donc Vini ne jouera pas le dernier match de Ligue des Champions la semaine prochaine face à Brest, et on rappelle aussi que Vinicius va purger son deuxième match de suspension en Liga ce week-end face à Valladolid, donc au final, Vini ne rejouera plus ce mois-ci, sur ce mois de janvier, on ne le reverra pas, Vini rejouera le 1er février, ça sera face à l'Espagnol Barcelone, donc dans une semaine maintenant, comme quoi, vous voyez vraiment que c'est très handicapant pour lui, tous ces cartons qu'il reçoit, que ça soit en Liga, on l'a vu, le rouge, là c'est une accumulation de jaunes, et il ne jouera pas la dernière journée de Ligue des Champions. Voilà, au final, Vinicius n'aura pas joué énormément sur ce mois de janvier, à cause de ses suspensions. L'équipe de la semaine en LDC, les amis, vous pouvez faire un petit arrêt sur image, on retrouve un joueur du Real, à savoir Vinicius. Rodrigo, par exemple, n'est pas présent dans cette équipe de la semaine. On poursuit avec une petite information selon Marca. Fede Valverde est en train de s'imposer comme le latéral droit cette saison pour les grosses affiches. Donc on verra bien déjà ce week-end, je pense que Lucas Vazquez va reprendre son poste de latéral droit, mais on a vu ce que pouvait apporter Fede, déjà on le sait, et on sait qu'il a la capacité de jouer en tant que latéral, et ça sera peut-être le choix de Carlo lorsqu'il y aura une grosse affiche, on verra ça à l'avenir. Personnellement, moi j'ai quand même beaucoup plus confiance en Fede qu'en Lucas Vazquez, même si Fede ne joue pas à son poste, c'est pas son poste latéral, mais je pense que Fede a véritablement les capacités pour le faire, et pour bien le faire, donc je suis assez partisan de cette solution, qui est une solution provisoire, peut-être que le Real utilisera un Aguado, mais on n'est pas des joueurs très expérimentés pour le moment, donc il est évident que la solution Fede Valverde sur les grosses affiches me semble être une solution assez opportune. Ensuite, une petite stat sur Rodrigo, lui aussi très en forme sur ses 10 derniers matchs. 10 derniers matchs pour le Brésilien, 8 buts et 3 passes décisives. Lui aussi, franchement, il est en train de montrer de très très belles choses et il a retrouvé la forme physique depuis quelques semaines. Il n'est plus trop gêné par les pépins physiques, tant mieux, on touche du bois et on espère que ça va se poursuivre dans ce sens pour Rodrigo. Rodrigo devrait d'ailleurs démarrer les 2 prochaines rencontres en tant qu'ailier gauche face à Valladolid et face à Brest. Vous l'avez compris les amis, Vinicius étant suspendu, il faut trouver un remplaçant. Le remplaçant, ça pourrait être donc Rodrigo à gauche, Mbappé axial, même si on sait que il y a la possibilité d'interchanger pendant la rencontre, et certainement Brahim Diaz côté droit. Moi je pense que les choses vont se dérouler comme ça, on verra bien demain la compo d'équipe pour affronter Valladolid. Petite information aussi du côté du Real, on est très heureux, très satisfait du retour de David Alaba, parce que ça permettra certainement aussi à l'avenir à Antonio Rudiger de se reposer un petit peu. C'est vrai que malheureusement, le Real a tellement de pépins physiques dans le secteur défensif que les titulaires du poste n'ont au final pas trop l'opportunité de se reposer. Donc le retour de David Alaba va certainement permettre à Rudiger parfois d'être mis un petit peu au repos, et on peut penser aussi parfois que David, par exemple, pourrait remplacer Raúl Asensio en charnière avec Rudiger, donc que Tchouaméni retrouverait sa place au milieu et que Raúl Asensio pourrait pourquoi pas coulisser côté droit. Bref, c'est pas mal de cheminement, mais comme on l'a dit, le retour de David Alaba est quand même très important, ça apporte encore plus de possibilités à Carlo, et ça fera certainement aussi un petit peu de bien aux autres titulaires comme Rudiger. Autre petite information les amis, le quotidien Relevo qui nous propose donc la compo d'équipe probable pour affronter Valladolid demain. Courtois dans les buts, Rudiger, Asensio en charnière, Fran Garcia à gauche, Lucas Vazquez à droite. Milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni et Valverde. Et en attaque, le trio dont on vient de parler, Rodrigo, Mbappé et Brahim. Petite info aussi sur les jeunes canteranos du Real. Joan Martinez, Dani Mesonero et César Palacios, qui sont tous victimes de rupture de ligaments croisés déjà depuis quelques semaines. On s'attend à un retour des 3 jeunes fin mars, début avril, donc potentiellement Joan Martinez pourrait, pourquoi pas, aider l'équipe première, puisque c'est lui qui était le plus susceptible d'avoir un rôle avec l'équipe première, et bien il pourrait pourquoi pas aider l'équipe sur la fin de saison.
Petite photo d'ailleurs de Joan Martinez, back soon, de retour très bientôt. Voilà, d'ici 2 mois et demi, et peut-être qu'on aura de très bonnes nouvelles. On continue les amis avec une autre information de Relevo. Il y avait des tensions entre le club et le staff médical cet automne en raison de la cascade de blessures subies dans les effectifs du Real, parce que ça concernait même les effectifs de jeunes. Florentino était furieux. Depuis, certaines méthodes ont visiblement changé et le club se considère désormais sur la bonne voie. Il y aurait eu un allègement aussi de la charge de travail, c'est ce que disent certains médias en Espagne. Donc Antonio Pintus aurait un petit peu revu ses méthodes. Ensuite, autre information, le Real a pris une décision avec Jesus Valiero. Jesus Valiero quittera le club à l'issue de la saison. Donc, on connaît évidemment le profil de Jesus Valiero. C'est quelqu'un qui ne fait pas de bruit, mais qui n'est pas utilisé par le Real. Donc, il quittera certainement le club, on peut le dire même quasiment officiellement, il s'en ira. L'été prochain, Jesus Valiero, bon, c'était dans les petits papiers déjà depuis plus d'1 an maintenant, ça se fera en fin de saison. Autre info, le quotidien allemand Bild qui annonce que le Real serait maintenant la destination favorite de Joshua Kimmich s'il vient à quitter le Bayern libre l'été prochain. Pour le moment, la prolongation de contrat de Kimmich, elle est toujours en suspens. Alors on verra, peut-être que ça avancera dans les prochaines semaines, puisqu'on vient d'avancer sur le dossier Alphonso Davies du côté du Bayern, donc on verra bien. Mais il semblerait que le Real soit une destination prisée par Joshua Kimmich, alors que du côté de Marca, on affirme que Kimmich a bien été offert au Real par ses agents, mais que le Real se montrerait réticent à le recruter. Bon, en tout cas, ce que l'on peut en tirer de ces deux informations, c'est que il semble y avoir un fond de vérité derrière tout ça, que Kimmich a été proposé au Real et que le Real suive un peu le dossier, même si peut-être que c'est pas le choix du Real d'aller le chercher. Il semble qu'il y a quand même quelques liens. Alors on verra si ça se fera ou pas. Autre petite information, les amis, en ce qui concerne Joshua Kimmich, comme on vient de le dire, pour le moment, Joshua Kimmich n'est pas du tout sur la voie d'une prolongation de contrat. C'est la tendance à l'heure actuelle du côté de l'Allemagne. C'est ce qui se dit à l'heure actuelle. Donc on verra bien si ça aboutira ou pas l'été prochain, mais normalement déjà il va terminer la saison du côté du Bayern. On ne peut pas imaginer qu'il y aura un départ sur le mois de janvier. Donc l'été prochain, là c'est plus ouvert. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.